Rudolf Steiner, lire et entendre le monde spirituel. Troisième conférence, Dornach, le 5 octobre 1914. Dans les exposés qui nous ont occupés hier et avant-hier, vous aurez pu voir que le lire occulte et l'entendre occulte consistent en des expériences de l'âme humaine. J'ai utilisé diverses comparaisons pour mettre en évidence que l'on doit devenir un. Premièrement, déjà, avec les signes qui se présentent aux voyants dans l'imagination. Et ensuite, avec ce que signifient ces signes de réalité spirituelle. Je voudrais maintenant vous donner tout d'abord une représentation plus précise, dans la mesure où cela est possible, étant donné la brièveté que requiert le petit nombre de conférences. Et même si, à cause de ce temps limité, cela ne peut être qu'une représentation approximative de tout ce qui est nécessaire pour s'élever d'une clairvoyance non ordonnée à une clairvoyance ordonnée véritable que l'on peut précisément appeler lire occulte, entendre occulte. On pourrait appeler la première chose que j'aimerais exposer le vocalisme du monde spirituel. La façon dont on apprend à entendre et à lire dans une certaine mesure, pour le dire naturellement quand même au fond, sous forme de comparaison. Les voyelles du monde spirituel, c'est naturellement un processus beaucoup plus intérieur que ne le sont tous les processus de la vie habituelle, et nous ne pourrons que nous approcher par toutes sortes de périphrases de ce qu'on pourrait appeler l'expérience des voyelles du cosmos. Par ce que j'ai indiqué hier, vous aurez vu aussi que l'on peut parler de 7 voyelles de cette sorte, car nous pouvons les mettre symboliquement en parallèle avec le système planétaire. Revenons maintenant encore une fois à ce que j'ai mentionné hier à titre d'exemple. La recherche d'un mort. C'est en effet de là que je suis partie. J'ai notamment essayé de traiter à cette occasion de la nature des expériences par lesquelles on entre progressivement dans l'expérience du monde spirituel. Nous avons entendu que l'on en vient tout d'abord à voir une série d'images par les différentes préparations par lesquelles doit passer le voyant. On se trouve en réalité, au fond, face à cette série d'images comme on l'est face aux choses du monde extérieur. On est aussi face à une image de rêve comme on est face aux choses du monde extérieur. C'est peu à peu seulement que l'on parvient, comme nous l'avons vu, à s'identifier avec les images, à les consommer, pour ainsi dire, à devenir un avec ces images, à vivre entièrement à l'intérieur de ces images. Or, quand on est réellement en face des réalités spirituelles, c'est-à-dire quand ces images vous conduisent finalement, disons, à trouver le mort ou un autre événement, ou être quelconque du monde spirituel ainsi que nous en avons parlé hier, on doit considérer avec précision que ce sont des signes de réalité spirituelle. Alors ces signes sont eux-mêmes, en tant qu'images, des réalités qui expriment elles-mêmes une réalité spirituelle.
Et ces images sont une réalité, car elles sont là, ces images. La question doit maintenant se poser. Est-ce que ces images ne sont là que lorsque le voyant s'est préparé comme il convient et qu'il parvient à les voir, ces images? Elles ne sont pas seulement là à ce moment, ces images. Et il est très important de considérer cela. Supposez que vous soyez debout ou assis quelque part. Que vous soyez suffisamment préparé à voir une chose quelconque. Et que passe devant votre âme, fluctuant ainsi dans son déroulement, une série d'images. Si, au lieu que ce soit un voyant qui se trouve dans cette situation, un autre homme en vient à voir cette série d'images, alors qu'il n'a aucun don de voyant et ne voit que les images habituelles du monde physique dans son environnement, est-ce qu'alors ces images ne sont pas là? Elles sont toujours là. Elles sont effectivement toujours là. Pour le dire autrement, ainsi que je l'ai exposé avant-hier, nous sommes en réalité à l'intérieur de ce petit bouquet. Le fait que nous le percevions repose sur le reflet qu'opère notre propre organisme. À l'instant où le voyant, à partir de sa préparation, parvient à avoir en imagination devant son âme une réalité spirituelle correspondante, il est alors à l'intérieur. Par le procédé ultérieur qui lui permet de s'identifier avec elle, il ne fait qu'accomplir un processus de conscience. En vérité, il est à l'intérieur. Or, non seulement le voyant, mais aussi tout autre être humain est à l'intérieur. Lorsqu'on est face à un objet avec ses yeux physiques habituels et sa faculté physique de représentation, on n'est pas seulement à l'intérieur de l'objet physique, qui en fait, comme nous l'avons vu, n'est tout simplement qu'une illusion, mais on est aussi dans son être spirituel, dans l'être spirituel. On est aussi toujours dans les êtres spirituels qui ne sont pas incarnés physiquement dans des corps. Donc, l'être humain est toujours à l'intérieur des images dont le voyant voit une partie. Elles sont constamment là dans le monde environnant et l'homme est toujours à l'intérieur. Elles demeurent imperceptibles, invisibles pour la raison, pourrait-on dire abstraitement, que la faculté humaine de perception est trop engourdie et trop grossière pour percevoir avec ses sens grossiers habituels ces entités et ces formes subtiles, mobiles. Dire les choses ainsi est abstrait, mais nous pourrions poser encore un autre pourquoi. 2 points. Pourquoi en est-il généralement ainsi dans le monde que nous ne percevons pas ce qui flue spirituellement tout autour dans le monde, alors que nous sommes pourtant à l'intérieur? Pourquoi
En est-il ainsi en réalité? On apprend seulement pourquoi il en est ainsi lorsqu'on commence à s'identifier aux imaginations, lorsqu'on accomplit réellement le processus dont j'ai parlé hier. Alors, on apprend pourquoi l'homme ne peut pas être conscient au sein du monde spirituel qui est pourtant tout autour de lui, incarné ou pas. Comment l'apprend-on? Disons-le encore une fois, une série d'images se trouve devant l'âme. On essaye de s'identifier à elle, on la digère pour ainsi dire, on s'unit avec la série d'images et on est désormais en elle. Maintenant on le sait. Or, on peut cependant aussi se donner en cet instant la réponse à la question de savoir pourquoi on doit donc en fait rester en dehors de son corps. Pourquoi on doit, pour ainsi dire, sortir de son corps, s'identifier au dehors à la série d'images quand on veut l'apercevoir et que l'on peut seulement, comme nous l'avons vu, la recevoir reflétée par son propre corps éthérique. On apprend pourquoi cela est nécessaire, pourquoi les choses sont organisées ainsi dans le monde quand on en vit l'expérience. Par l'expérience que l'on vit avec ces images, quand on s'est identifié à elles, on sait immédiatement ceci. Si, une fois que l'on est devenu identique, que l'on s'est identifié à la série d'images, on revenait dans son corps physique. Si l'on ne restait pas à l'extérieur et si l'on n'attendait pas jusqu'à ce que le corps éthérique reflète l'essence des images, si l'on introduisait tout ce avec quoi on est devenu un dans son corps physique, donc dans l'espace qui est enfermé dans la peau, on détruirait aussitôt le corps physique jusqu'à l'amener tout près de la mort. Le germe de la mort serait aussitôt présent dans le corps physique. Il n'est pas possible d'introduire dans le corps physique ce à quoi on s'est identifié. L'être humain ne peut s'identifier à cela que lorsque la mort arrive réellement. Quand la mort arrive réellement dans l'existence terrestre, l'âme en est au point où elle peut s'identifier à ce qui vit à l'extérieur comme imagination dans le cours naturel de la vie. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'arrive aussi la mort. Donc, vous le voyez, on peut prendre avec le sérieux le plus profond ce qui traverse comme une devise de nature puissante toutes les considérations occultes. C'est l'expression qu'ont employée tous les occultistes qui furent des occultistes au sens authentique, véritable du terme. 2 points. À l'instant où l'on parvient à la clairvoyance véritable, on arrive à une expérience par laquelle on est en face de la mort. On parvient à la porte de la mort.
j'ai souvent insisté à partir d'autres points de vue sur la chose suivante. On apprend à connaître ce qu'il en est de l'homme lorsqu'il franchit la porte de la mort. On ne peut pas parvenir à la clairvoyance sans passer par cet instant grave, puissant, qui est appelé par les occultistes se tenir devant la porte de la mort. Mais on apprend encore autre chose. Dans un cycle de conférences fait à Munich, j'ai déjà mentionné cela une fois, mais d'un autre point de vue. On apprend en effet alors à poser avec le sérieux le plus profond une question qui est une question existentielle de la science de l'esprit. On apprend à poser la question suivante. Oui, qu'en est-il donc en fait de nous, les hommes, puisque nous vivons tout de même au fond, constamment, dans le tissu fluctuant des entités spirituelles que nous ne pouvons pas introduire dans notre corps physique sans y introduire le germe de la mort. Au dehors, nous sommes constamment entourés d'imagination. Nous sommes, pour ainsi dire, à l'intérieur d'une sphère d'imagination. Mais elles n'ont pas le droit d'entrer en nous. Qu'est-ce qui entre donc de ces imaginations en nous? Des images ombres, des images reflets, des images miroirs, sous forme de nos pensées, sous forme de nos représentations. Là, au dehors, il y a les imaginations réelles, pleines de sève. Elles se reflètent en nous. Nous en vivons l'expérience sous la forme atténuée, pâle comme une ombre, de nos pensées et de nos représentations. Si nous les introduisions en nous dans toute leur abondance de sève, si nous ne les amenions pas à n'être qu'un reflet, nous serions à chaque instant en danger de mort. Que se passe-t-il donc là, en réalité? Il se passe là rien de moins que le fait que nous sommes préservés par la structure des mondes de vivre dans toute leur plénitude de sève, l'expérience des entités et des processus spirituels qui nous entourent. Nous sommes protégés par le fait que, dans la conscience habituelle de tous les jours, seules des images ombres de ces entités spirituelles pleines de sève viennent à notre contact. Et pourtant, un grand nombre de ces imaginations fait partie de nous, fait partie des forces qui exercent sur nous leur activité créatrice. Dans ce monde des imaginations, les forces créatrices vivent en nous-mêmes. Nous n'avons pas le droit d'en vivre l'expérience sous leur forme originelle, mais seulement sous la forme atténuée où elles sont présentes en nous en tant que pensée. Cela ne peut se produire que parce que dans l'expérience habituelle,
quelqu'un vit à notre place cette expérience des imaginations qui font partie de nos pensées. Il faut pourtant que l'expérience en soit vécue. Nous ne pouvons pas en vivre l'expérience. Elle doit en être vécue par des êtres plus forts que nous, des êtres qui peuvent les supporter dans leur organisation d'âme et d'esprit sans être en danger de mort. Tandis que nous pensons, tandis que nous vivons en notre âme, il faut que règne constamment au-dessus de nous un être qui vit à notre place, l'expérience des imaginations constituant le fondement de nos pensées et de nos représentations. Si vous avez une pensée quelconque, une expérience quelconque en votre âme, cette expérience correspond à un monde d'imagination à l'extérieur. Et il faut que règne au-dessus de vous un être qui, pour ainsi dire, vous protège, vous garde et veille sur vous, et qui fasse à votre place ce que vous ne pouvez pas exécuter vous-même. Nous sommes ici arrivés en un point où nous pouvons parler, en un sens encore plus réel que cela n'a eu lieu jusqu'ici, des entités de la hiérarchie immédiatement supérieure, les angeloi. Là, ils sont pour ainsi dire proches, au point qu'on pourrait les toucher, ces êtres. Là, nous voyons qu'ils doivent veiller sur ce que nous ne pouvons accomplir nous-mêmes et le préserver. Mais il peut se produire, et il doit se produire pour le voyant, qu'il perçoive ce que je viens de dire de façon encore beaucoup plus nette. C'est alors le cas lorsqu'il avance d'un degré dans sa voyance. Nous avons en effet évoqué hier ce qui amène à s'identifier avec l'imagination, avec la série d'images qui apparaît devant nous. Cette identification est vécue sous la forme que l'on digère, pour ainsi dire, l'imagination, qu'on l'aspire en soi. De ce fait, elle disparaît en tant qu'imagination qui se trouve en dehors de nous. Mais nous nous éprouvons en elle. Nous ne faisons qu'un avec elle. Mais la chose peut encore aller plus loin. Je vais partir tout d'abord de la description de l'expérience subjective. J'ai dit hier que l'on arrive à ce que j'ai décrit à différentes reprises lorsqu'on se plonge dans la méditation, dans la concentration. On en vient alors à vivre l'expérience d'une série d'images de ce genre avec laquelle on peut s'identifier. J'ai déjà mentionné hier que lorsqu'on a suscité par la méditation et la concentration une série d'images de ce genre, lorsqu'on a tenté de se glisser, pour ainsi dire, dans cette série d'images, il n'est pas obligé qu'aussitôt apparaisse le lire et l'entendre occulte, le percevoir véritable de l'entité spirituelle du mort que l'on cherche. Cela peut s'interrompre, comme un processus s'interrompt pendant le rêve, et plus tard peut apparaître ce qui doit apparaître comme conséquence.
Mais quand on avance de plus en plus, quand on a la patience et la persévérance nécessaires pour progresser de plus en plus dans son évolution occulte par la méditation et la concentration, on éprouve ce processus d'une autre façon encore. On peut en vivre l'expérience de la manière suivante. 2 points. On se donne pour tâche d'observer un être, un processus dans le monde spirituel. On se plonge dans la méditation, la concentration. On s'extrait de ce fait de son corps physique. On arrive alors à l'état où le contenu de l'âme que l'on a soi-même suscité par la méditation reflue, où l'on ressent la transition et où l'on remarque que maintenant, pour ainsi dire, l'obscurité se fait. Ce que vous avez suscité en votre âme reflue et de l'incertain surgit une série d'images plus vivantes, beaucoup plus vivantes que ne le sont les rêves. Maintenant, on se trouve consciemment en face de la série d'images. Et quand on sait que l'on est en face de cette série d'images, on plonge alors consciemment. Tandis que l'on plonge, le moment peut de nouveau arriver où l'on sait ceci. Oui, tu t'es maintenant identifié à la série d'images. Oui, tu es devenu un avec elle. Oui, tu es à l'intérieur. Mais on ne se sent déjà en réalité plus soi-même. On se sent, pour ainsi dire, en train de disparaître dans l'univers, dans le cosmos. On se sent comme à l'intérieur du néant universel. Oui, on s'est identifié. On a totalement effacé la série d'images. On n'a rien reçu à la place. Mais on doit acquérir par la pratique de la méditation la force de ne pas se laisser décourager, de ne pas désespérer, de ne pas en venir à croire que l'on se dissout maintenant dans l'inanité. Non, on a la ferme confiance que l'on n'en vient pas au sentiment de total abandon auquel on pourrait facilement en venir. Bref, on plonge dans le cosmos universel comme si l'on entrait en nageant dans le néant. Et ensuite, c'est comme si l'on s'éveillait, mais en sortant non pas du sommeil, au contraire, en sortant de quelque chose de pleinement conscient. À l'instant où l'on s'éveille, on sait ceci. Ce n'était pas le sommeil dans lequel tu te trouvais maintenant. Tu n'as pas traversé cela comme on traverse le vide de conscience du sommeil. Non, c'était quelque chose d'autre. Quelque chose s'est produit entre-temps, quelque chose où tu étais présent. Et maintenant tu t'es réveillé, maintenant entrent dans ta conscience ces événements dont tu ne pouvais pas vivre l'expérience dans une pleine conscience, mais dont tu sais, après coup, de façon très précise, que tu en as vécu l'expérience. Oui, c'est comme un souvenir. On se souvient de quelque chose que l'on n'a pas traversé avec son soi habituel, mais que l'on a vécu en étant hors de son soi habituel. Et maintenant, où cela entre dans la conscience, on fait
l'expérience de ce vers quoi on est allé, de ce vers quoi on a mis le cap, de ce que l'on s'est fixé pour tâche de voir. Maintenant, on sait que l'on a vécu quelque chose. On aimerait dire vécu en le pensant. En pensant a seulement ici une signification beaucoup plus élevée que dans le physique. Oui, tu as vécu quelque chose en le pensant. Mais, aussi évolué que tu sois en tant qu'homme, ce que tu peux être en tant qu'homme ne peut pas vivre l'expérience de ce par quoi tu es passé, tandis que tu avais, pour ainsi dire, plongé dans le néant relatif. Cela, un homme ne peut pas le traverser par le penser. Il ne peut pas le vivre de part en le pensant. C'est pourquoi, pendant le temps qui s'écoule entre la plongée et le ressurgissement, un autre être doit assumer pour toi la fonction du penser. Penser à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas penser toi-même. Tu peux seulement te rappeler après coup ce que cet être, l'être angélique, a pensé en toi. On sait que l'on était entre-temps intimement uni à son ange qui a pensé pour vous, tandis que la conscience était réduite. Et maintenant, on s'éveille et on se souvient, dans son expérience de pensée habituelle, de ce que l'ange a vécu et pensé en vous. Tel est le processus. C'est ainsi que l'on conquiert en règle générale des expériences de nature spirituelle comme sont celles dont nous avons fréquemment parlé. On les conquiert de façon telle que l'on sait que l'on doit d'abord en venir à un état où un être de la hiérarchie immédiatement supérieure entre en vous, s'identifie lui-même avec vous, si bien que l'on est capable, mais avec une conscience réduite, de faire par un être de la hiérarchie immédiatement supérieure qui repose en vous, ce que, dans sa propre faiblesse, on ne pourrait faire. Il n'est pas licite d'en vivre aussitôt l'expérience dans la réalité, mais seulement après coup, dans le souvenir, en pleine conscience du moi. C'est ce qui fait qu'en réalité, ces expériences spirituelles qui nous sont accordées sont vécues à un certain moment et que nous en prenons conscience à un autre moment. Quand j'ai vécu, par exemple, quelque chose comme ce que je vous ai raconté à propos de notre cher ami Christian Morgenstern, vous avez une expérience réelle de ce genre. Évidemment, cela ne devient conscient qu'après l'expérience, parce que pendant l'expérience, une entité de la hiérarchie immédiatement supérieure a dû assumer la fonction du savoir. De nouveau, vous pouvez réfléchir à la question de savoir pourquoi il doit en être ainsi. Si nous nous avisions d'introduire dans notre propre organisme ce dont un être de la hiérarchie supérieure fait l'expérience en nous, nous ne tuerions pas seulement notre propre organisme, mais nous le ferions éclater en ses atomes dans son organisation. Nous ne pourvoirions pas seulement à sa mort,
mais en même temps, à l'instant, à sa combustion. Vous voyez maintenant une fois encore que la voyance nous met en rapport avec ce que nous appelons la porte de la mort. On peut dire que l'on ne peut en réalité voir ce qu'est la mort, ce que signifie la mort, que par le fait que l'on s'élève aux dispositions de l'âme qui résultent des expériences décrites. Car on appréhende par là l'individualité humaine en dehors du corps physique. Et l'on sait alors qu'elle doit être immédiatement accueillie en dehors du corps physique dans le sein des entités de hiérarchie supérieure, afin qu'elle ne devienne pas destructrice, porteuse de mort pour notre être propre sur le plan physique. Et le sentiment qu'éprouve l'âme de reposer dans le sein d'un être des hiérarchies supérieures devient réel, infiniment réel. Et c'est seulement maintenant que l'on apprend à savoir comment les choses se présentent au-delà de la mort. On sait qu'ici, sur Terre, nous sommes entourés du règne minéral, des règnes végétal, animal et humain. De l'autre côté de la mort, nous entrons dans le sein des hiérarchies supérieures et nous sommes partie de leur environnement, de même que nous faisons ici partie de l'environnement des entités physiques qui nous entourent. Un certain sentiment d'appartenance aux entités de hiérarchie supérieure prend place en notre âme. Nous pouvons nous imprégner de ce sentiment et nous apprenons ainsi à connaître tout à fait qu'il n'est absolument pas possible de pénétrer véritablement dans les mondes supérieurs si l'on ne vient pas avec certains sentiments que l'on peut appeler la piété religieuse, des sentiments d'adonnement au monde spirituel supérieur. Ces sentiments que je viens de décrire ont tant de nuances qu'ils suscitent une certaine tonalité de l'âme. Cette tonalité de l'âme que je ne saurais qualifier autrement que de tonalité de repos dans le sein des entités spirituelles. On en a besoin pour l'expérience véritable des mondes spirituels, de même que dans le monde physique, pour que l'on puisse s'entendre avec les autres hommes, on est placé dans la nécessité d'émettre un « i » par son larynx et les autres organes de la parole. Ce qui rend possible dans la langue humaine habituelle d'émettre un « i », c'est ce que fait dans les mondes supérieurs la tonalité de l'âme qui découle de l'adonnement, de la piété religieuse. L'expérience de cette sorte d'adonnement est une des voyelles des mondes supérieurs. Et on ne peut rien percevoir, rien lire ni entendre dans les mondes supérieurs si l'on ne peut pas, pour ainsi dire, tenir
cette tonalité de l'âme et ensuite attendre ce que les entités des mondes supérieurs ont à vous communiquer parce qu'on vient vers elles en ayant cette tonalité de l'âme. Le vocalisme du cosmos est constitué de ces tonalités de l'âme, d'une telle manière de se placer face au monde supérieur. Donc, lorsqu'on a ce sentiment, un monde t'entoure, mais avec tes faibles forces humaines, tu ne peux pas vivre dans ce monde. Ce qui t'entoure pendant que tu vis dans ton corps physique n'est autorisé à être perçu ou, pour le dire mieux, à se refléter à partir de toi que dans l'image ombre de tes pensées et de tes représentations. Tu n'es pas autorisé à vivre l'expérience directe de ces imaginations. Cela, dans la vie habituelle, c'est l'ange qui te protège, qui l'assume à ta place. Lorsqu'on éprouve cela intérieurement, avec la coloration nécessaire de la piété intérieure, alors on a la faculté de percevoir l'une des voyelles du monde spirituel. Une étape suivante dépend de ce que l'on développe quelque chose, à quoi il a déjà été fait allusion dans mon livre « Le seuil du monde spirituel ». On entre peu à peu dans la vie du monde spirituel, ainsi que je l'ai décrit dans ce livre. Le processus montre en effet que l'on sort pour ainsi dire de soi-même, que l'on s'identifie à autre chose. Mais cela ne suffit pas encore, ne suffit en aucune façon. Il est nécessaire que non seulement on sache s'identifier, mais que l'on soit aussi en mesure de se transformer en d'autres entités. Que l'on ne reste vraiment pas seulement ce que l'on était lorsqu'on est sorti de soi-même, mais que l'on soit en mesure de se transformer en d'autres entités, que l'on puisse vraiment devenir ce en quoi on entre. Une bonne préparation pour pouvoir faire cela est de s'exercer constamment et sans cesse à l'intérêt plein d'amour pour tout ce qui nous entoure dans le monde. On ne saurait du tout dire à quel point il est extrêmement important pour l'occultiste en devenir de voir de plus en plus que s'éveille l'intérêt plein d'amour pour tout ce qui nous entoure dans le monde. C'est un mot que, malheureusement, on ne prend habituellement pas dans toute sa profondeur. D'où les minces succès qui sont souvent obtenus en occultisme. Il n'est en effet au fond que trop naturel qu'en règle générale, l'être humain ne s'intéresse malgré tout, avec la force nécessaire de l'intérêt, qu'à lui-même. Vraiment, même si l'on ne veut pas vraiment y croire tout à fait, et si l'on donne à la chose un autre nom, on ne s'intéresse quand même la plupart du temps qu'à soi-même, et dans une très faible mesure à autre chose. Or, il faut dire aussi, il est vrai, que par la structure de l'univers, il est pourvu à ce que l'on doive constamment avoir de l'intérêt pour soi-même.
On doit vraiment déjà faire un effort pour ne pas s'intéresser constamment à soi-même. Car, n'est-ce pas, la vie sur le plan physique amène par elle-même que l'on s'intéresse à soi-même. Je veux faire abstraction du fait que, évidemment, lorsqu'on attrape une maladie et que l'on a mal à tel ou tel endroit ou que quelque chose n'est pas en ordre, on s'intéresse naturellement à soi-même. Là, les choses sont en ordre. Là, on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à soi. Même dans ce cas, on pourrait, en faisant un effort, conquérir la possibilité de ne pas s'intéresser à soi-même, mais ça serait extraordinairement difficile. Il pourrait se faire que l'on attrape une maladie et que l'on ne s'intéresse au fond pas particulièrement au fait que l'on a cette maladie, qu'il vous est même bien plutôt au plus haut point indifférent d'avoir cette maladie, mais que l'on s'intéresse à la façon dont, à partir du cosmos tout entier, a pu naître quelque chose comme ce processus. Il peut vous intéresser que se produise en un point du cosmos quelque chose qui se trouve à l'intérieur de votre propre peau. Donc, que l'on s'intéresse ainsi, même à une grave maladie, comme on s'intéresse à quelque chose qui est en dehors de vous. Vous avouerez que ce que j'ai décrit est passablement difficile. Et il en va aussi de même pour la plupart des choses dont on vit l'expérience sur le plan physique. Il est déjà très difficile de prendre les expériences les plus communes que font nos sens et que fait notre pensée, comme lorsque l'on est en dehors de sa peau, et de les considérer comme un objet. Mais c'est précisément cela que l'on doit tenter de faire. Seulement parce que la difficulté est si énorme, on ne s'y efforce en règle générale pas du tout. Celui qui fait consciencieusement et avec zèle les exercices qui sont décrits dans le livre « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs ?» en vient, peu à peu, à atteindre jusqu'à un certain degré un point de vue tel qu'il vient d'être décrit. On ne l'atteindra que par des détours, parce que c'est extrêmement difficile. Mais on l'atteindra jusqu'à un certain point, à savoir dans la même mesure où décroît l'intérêt pour soi-même, si bien que l'on n'est plus pour soi-même un sujet intéressant, mais seulement un objet intéressant. On peut l'être, cela ne fait pas de mal. C'est même très utile de s'intéresser à soi-même quand on est devenu un objet. Mais il ne faut surtout pas confondre le fait de devenir l'objet de son propre sujet avec le sujet lui-même. Dans la même mesure où l'on commence ainsi à devenir pour soi-même un objet, on commence à s'intéresser à tout ce qui est en dehors de soi, à ce qui est autour de soi. Alors, on acquiert réellement l'adonnement plein d'amour et d'intérêt pour le monde et ses phénomènes. Et lorsque l'on développe de plus en plus cet adonnement plein d'amour au monde et à ses phénomènes, alors cette disposition peut atteindre en l'âme le degré nécessaire pour que l'on puisse sortir de soi et se transformer, se métamorphoser en d'autres entités. On parvient peu à peu
à savoir faire des choses de ce genre. Mais pour que cet adonnement plein d'amour soit possible, de telles choses sont réellement difficiles pour l'âme humaine. On doit tenter alors de trouver toutes sortes de soutiens. Je vais aujourd'hui vous en indiquer un qui peut vous aider. On peut en effet commencer en utilisant le monde physique qui vous est tout d'abord donné comme l'occasion d'une sorte de lyre occulte. Je me suis souvent servi d'une image et il est bon de partir de cette image. Lorsque nous sommes en face d'un homme et que nous regardons son visage, il est clair pour nous que ce que voient les yeux, ses contours, ces lignes de la peau, ne sont pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est l'âme qui vit derrière cette expression physionomique. Et si l'on reproduisait les lignes physionomiques en carton-pâte, les lignes ne seraient pas ce qui importe. C'est l'âme qui importe, qui donne la forme aux lignes. Ainsi, on peut considérer aussi ce qui nous entoure dans la nature extérieure comme si c'était une physionomie extérieure. Les chercheurs matérialistes et l'homme du commun abordent les choses de la nature extérieure comme si l'on allait étudier d'un homme que la forme extérieure. C'est comme si l'on disait d'un homme, l'élément d'âme qu'il y a là-dedans, c'est du galimatia. C'est une superstition dérangée d'esprit chimérique. Seul m'intéresse ce que sont les formes que l'on peut mesurer et analyser avec précision. C'est ainsi que les hommes du commun analysent la nature extérieure. Mais on peut se dire ceci. De même qu'il est évident de voir le visage humain comme l'expression, comme la physionomie de son âme. De même, on peut aussi considérer toute la nature extérieure, non seulement comme elle se montre habituellement, on peut au contraire la considérer comme une physionomie des entités spirituelles qui se trouvent derrière. Et là, il est bon de considérer comme physionomie de la nature le monde animal tout entier. Or, il est à vrai dire besoin d'une étude supplémentaire de l'intériorité humaine pour ne pas voir dans les animaux ce qu'on voit habituellement, mais pour y voir au contraire quelque chose que l'on peut décrire ainsi. Voici l'aigle qui vole dans les airs et s'élève en direction du soleil. C'est la direction vers le haut, vers les hauteurs, vers les mondes spirituels. Je vais considérer l'aigle comme le symbole du mouvement d'élévation vers les mondes spirituels. Je vois derrière le crâne humain les pensées qui, pleines de pressentiments, tendent à la manière d'un aigle vers les mondes spirituels. Je vois que cet effort vers le haut s'exprime dans l'aigle montant vers les hauteurs, de même
que l'âme humaine s'exprime dans la physionomie. L'aigle fait partie de la physionomie de la nature extérieure. Je ressens dans l'aigle volant vers les hauteurs quelque chose qui donne la même impression que le front dans la physionomie humaine. Je regarde le taureau qui est couché en train de ruminer, attaché à la nature physique, à la matière terrestre, et je vois qu'il ne vit en réalité dans son élément que lorsqu'il est totalement absorbé dans la digestion, que dans tous ces processus de vie, il reste lié à ce qu'il prend à la terre. Il m'apparaît d'une lourdeur terrestre. Je porte mon regard sur l'homme et je ressens dans mon esprit, là aussi, une lourdeur terrestre est présente, mais elle est maintenue en équilibre par l'élément de l'aigle. L'élément du taureau n'apparaît pas. Je ressens que l'élément de l'aigle est inhérent à l'homme, mais il n'apparaît pas comme m'apparaît à l'extérieur l'élément du taureau. Non. L'élément du taureau, la lourdeur terrestre de la nature extérieure, devient pour l'homme physionomique. Il en va de même pour l'élément du lion. Le cœur de l'homme est physionomiquement ce qu'est le lion dans la nature extérieure. Et il peut en être ainsi pour tout le monde animal inférieur et supérieur. Ceux qui ont établi la relation entre l'aigle, le taureau, le lion et l'âme humaine, nous en ont donné une image, un symbole. Ils ont essayé de lire ce qui est inscrit pour nous dans le monde animal extérieur et de percevoir, séparés en lettres isolées, ce dont on fait l'expérience ensemble, en l'homme. Bref, on pourrait dire que le monde des animaux est la physionomie de la nature. Mais ce qui nous intéresse en l'homme, ce n'est pas seulement la physionomie. Ce qui nous intéresse, quand nous essayons d'entrer encore plus intimement dans les âmes, c'est ce que nous appelons la mimique. Donc, ce qui naît quand la physionomie se met en mouvement. Nous sommes là, pour ainsi dire, encore plus près de l'âme que nous percevons par la mimique que de l'âme que nous percevons seulement par la physionomie. Et de nouveau, nous pouvons chercher dans la nature extérieure ce qui est la mimique du monde spirituel se trouvant derrière lorsque nous considérons le monde des plantes. De la même façon que nous avons considéré le monde des animaux. Lorsque nous considérons le monde des plantes dans leur efflorescence au printemps, dans tout ce qu'il fait au cours de tout l'été, comment d'un côté la terre le fait sortir et comment de l'autre côté les forces des sphères pénètrent en lui et attirent à l'extérieur la vie vivante. Cela apparaît dans les nuances infinies des floraisons, des croissances et des verdoiements des plantes
avec leur foisonnement et leur mouvement. Quand nous considérons ce monde des plantes et le rapportons à un être spirituel du cosmos qui se trouve derrière, de même que nous rapportons la mimique de l'homme à son âme, alors nous avons de nouveau fait quelque chose que nous devons exercer, si bien que nous pouvons dire: le monde des plantes est la mimique de la nature. Ce que nous pouvons en outre observer en l'âme, ce qui va au-delà de la mimique, ce sont les gestes, les mouvements découlant de l'âme. De la même façon que nous pouvons désigner le monde des animaux comme la physionomie de la nature et le monde des plantes comme la mimique de la nature, nous pouvons considérer les formes du monde minéral comme le geste, la gestuelle de la nature. Et il fait partie des plus belles expériences que puisse faire celui qui veut s'exercer en détail au lire occulte et à l'entendre occulte, de faire une expérience du monde minéral où, dans la forme des surfaces de l'imitation et de leur rapport spécifique au cosmos extérieur, dans l'élément transparent, dans la transparence, dans la clarté cristalline du cristal de roche, du quartz, du spathe calcaire, de l'émeraude, de la chrysophrase. Il fait peu à peu sien, partout, les gestes infiniment différents des êtres spirituels de la nature. Lorsqu'on fait ce genre d'exercice, lorsqu'on en vient à pouvoir vraiment participer dans le règne minéral qui, sinon, est mort, pouvoir vraiment participer à ce qui s'exprime dans ce règne minéral mort et qui est pareil à ce qui se passe lorsqu'une âme exprime en un mouvement vivant ce qui vit en elle. Lorsqu'on s'exerce de cette manière, alors on se rend service à soi-même dans l'acquisition d'un intérêt plein d'amour pour tous les êtres qui sont en dehors de vous. Alors, on s'élève vraiment peu à peu à une phase, à un état de son évolution où il devient possible, lorsqu'on acquiert en outre la voyance, de se métamorphoser aussi en les entités qui sont au dehors. On s'aperçoit que l'on a en soi la force de se métamorphoser en les entités au dehors. On peut se transformer en tous les autres hommes. L'être humain est capable d'infinies métamorphoses sous ce rapport, mais il faut l'exercer de la manière décrite. De nouveau, nous pouvons maintenant poser une question. Mais avant que je pose la question, je voudrais souligner l'élément de sentiment de ce que j'ai exposé. Si la première chose que j'ai évoquée nous amène à une tonalité à l'égard des hiérarchies, à cette conscience « tu es protégé », à un sentiment qui est traversé de piété, de même, le sentiment que l'on peut se métamorphoser en les entités les plus diverses nous amène à faire grand cas de l'humanité, des êtres humains, à les estimer véritablement dans leur totale dignité. Mais l'humanité non pas telle qu'on l'a dans le monde physique. Au contraire,
celle que l'on trouve seulement si l'on devient un autre. Si l'on acquiert vraiment le sentiment de la faculté de métamorphose, il ne peut pas nous amener à l'orgueil, car chaque métamorphose isolée vous dit que l'on n'a pas autant de valeur que l'être en lequel on doit se métamorphoser. Que l'on ait ce sentiment de la faculté de métamorphose vous amène à devenir humble. Un sentiment de très profonde humilité religieuse est lié au sentiment de la faculté de métamorphose. Mais nous pouvons poser une autre question. Nous suscitons en notre être intérieur ces forces de faculté de métamorphose. Ne sont-elles donc pas constamment en nous? Oui. Ces forces sont toujours en nous. De la même façon que les forces de l'imagination sont toujours en nous, mais que nous devons les susciter pour percevoir des êtres spirituels. De même, ces forces de métamorphose sont tout le temps en nous. Seulement, pour les avoir consciemment, nous devons les développer de la manière décrite. Nous sommes à chaque instant non seulement nous-mêmes, mais aussi tout autre être. Seulement, nous n'évoluons pas jusque-là parce que nous n'élargissons pas notre conscience jusqu'à cet autre être. Pourquoi en est-il ainsi? La meilleure façon de le voir clairement, c'est de considérer l'un des cas dans la vie où l'homme se transforme en un autre être sur le plan physique habituel. Il se produit en effet sur le plan physique que l'on utilise les forces qui sont sinon les forces de métamorphose. On les utilise sans rien en savoir. On les utilise chaque fois que l'on fait du tort à son prochain, par le fait que l'on rend sa propre volonté maîtresse des autres, de façon injustifiée. Cela commence déjà dans le fait de mentir à un autre. Par le mensonge, on lui inflige un petit peu d'inexactitude. On acquiert un certain pouvoir sur lui parce que le mensonge continue d'agir en lui. Il en va de même aussi quand on fait quelque chose de mal. Les forces avec lesquelles on fait quelque chose de mal dans le monde, ce sont ces forces de métamorphose, utilisées seulement à un endroit qui n'est pas juste. Tout le mal dans le monde, c'est l'utilisation non légitime de ces forces de métamorphose. Plonger des regards en profondeur dans le mystère de l'existence permet véritablement de savoir d'où vient l'injustice, le mal, le crime et le malheur qui se produisent dans le monde. Cela se produit par le fait que l'homme utilise de travers les forces les meilleures, les plus sacrées qui existent, à savoir les forces de métamorphose. Il n'y aurait aucun mal dans le monde s'il n'y avait pas les forces très sacrées de métamorphose. J'ai même indiqué une fois dans une conférence publique cette particularité que le mal est une utilisation erronée de force qui, utilisée à l'endroit qui leur revient, conduirait à un bien très élevé. Cette tonalité dans l'âme humaine
Je sais qu'il y a ici en l'âme humaine quelque chose qui peut d'un côté se transformer en tous les autres hommes et être, qui peut d'un autre côté se transformer en égoïsme. Cette tonalité, il faut la présenter au cosmos si l'on veut entendre spirituellement. C'est une deuxième voyelle. La tonalité que l'on peut avoir à l'égard du mystère du mal, comme je viens de l'exposer, c'est la troisième voyelle. Donc, ce dont on peut vivre l'expérience lorsqu'on sait par quoi l'être humain peut devenir méchant. Lorsqu'on connaît ce mystère, à savoir que ce sont des forces très élevées qui sont employées de travers dans le mal, on a la tonalité d'une troisième voyelle cosmique. Il faut vivre l'expérience de telle tonalité de l'âme. C'est ce qui importe. Nous avons ainsi parlé aujourd'hui de 3 voyelles cosmiques. Nous parlerons demain d'autres voyelles. Il me fallait d'abord, aujourd'hui, expliquer le principe qui importe, afin que nous instaurions dans l'expérience intérieure cette affinité intérieure avec le cosmos, par laquelle nous devenons, par l'adonnement de nos propres forces de l'âme, des auditeurs et des lecteurs de ce qui se passe à l'extérieur dans le monde spirituel. Merci.